الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc mes très chers frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. La bienvenue à cette journée qui, j'espère, Inch'Allah, sera une journée bénéfique pour toute la famille. Je vais vous partager un PowerPoint par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, vous n'êtes pas censé sans savoir la situation qu'on fait face actuellement, tout le monde dans le monde, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, situation de confinement suite à cette épidémie. Et cette crise ne touche pas une personne dans la famille, ça ne touche pas que le mari, ça ne touche pas que la femme, ça ne touche pas que les enfants, mais ça touche bel et bien toute une famille. Donc, face à cette ampleur, face à cette circonstance, l'Institut Maïdars souhaite apporter son soutien, contribuer à cela, apporter son soutien et proposer une journée où il y aura plusieurs thèmes qui seront abordés. Cette journée est une journée qui est dédiée à toute la famille, que ce soit les jeunes, que ce soit le couple, l'homme, la femme. Il y aura des sujets pour tout le monde. Avant de détailler et d'expliquer un peu plus cette matière, le cercle des lectures, donc pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer au cours d'initiation que Maïdars Institut a mis en place les 2 week-ends derniers, donc je me présente, je suis votre frère Abdallah, doctorant à l'université de Qura à la Mecque et spécialisé en jurisprudence. Je suis aussi le fondateur de l'Institut Maïdars et là, on aura l'occasion de faire une présentation de l'Institut rapide durant ce cours et ce soir durant l'intervention du professeur Eric Younous, Inch'Allah. Alors, la lecture, cercle de lecture. Avant cela, on a le sommaire. Donc, on va prendre la présentation du cercle des lectures, la présentation de ce projet qui, personnellement, je trouve, est un projet intéressant et profitable pour les migrants. Ensuite, nous allons aborder l'importance de la lecture. Troisièmement, les causes de l'abandon de la lecture. Quatrièmement, le traitement. Y a-t-il un traitement à cela? Cinquièmement, comment lire un livre? Sixièmement, le livre choisi, le livre qu'on aura choisi pour commencer cette série, cette lecture. Et pour terminer, ce qui vous est demandé durant la lecture. Alors, les informations qu'on va aborder seront peut-être pour certains d'entre vous basiques. Encore une fois, lorsqu'on va parler sur la présentation de ce projet, on vise vraiment à toucher tous les musulmans, c'est-à-dire le débutant, l'intermédiaire, la personne avancée et autres. Donc, on va commencer par une méthodologie, un cheminement bien précis, qui paraîtra peut-être pour certains lent, déjà vu, mais ce qu'on veut, c'est vraiment garder une continuité. Car le plus important dans les actions, ce n'est pas de débuter, mais c'est de garder cette constance et cette continuité. Alors, nous allons faire une présentation du cercle des lectures. Que signifie cercle des lectures? Quels sont les termes? Quels sont les sujets qui sont abordés durant cela? Alors, ce projet-là, le projet des cercles de lecture, fait partie des services gratuits proposés par l'Institut Maïdars. Donc, l'Institut Maïdars a, si on peut dire, 2 types de services. Nous avons nos formations qui débuteront très prochainement, dans 2 semaines, comment cela, nos formations qui dureront toute l'année, et nous avons occasionnellement des services gratuits dédiés à toute la communauté musulmane, ouverts à tout le monde, sans condition. Parmi ces services gratuits, nous avons le cercle de lecture, que nous présentons aujourd'hui, mais nous avons aussi un autre service qui s'appelle Speed Fiqh, et bien, on aura l'occasion de
de présenter ce service-là. Et ces deux services sont présents sur notre site. Vous avez la possibilité d'aller sur notre site et de vous informer et de feuilleter. Vous y trouverez toutes les informations. Alors, comme on a évoqué, ce service-là est un service qui est gratuit. Tout le monde, je dis bien tout le monde peut y participer. Ce cercle de lecture est vraiment ouvert à tout le monde, que ce soit les ados, que ce soit les adultes, les personnes un peu plus âgées. Comment va se dérouler ce cercle de lecture? C'est un peu, j'ai évoqué, c'est un peu comme un atelier où tout simplement vous avez la parole, vous avez la possibilité de participer. C'est vraiment un moment d'échange, un moment où on s'exprime. Car suite à la lecture du livre, vous allez emmagasiner des informations, avoir peut-être des remarques et autres. Donc, c'est un moment où on s'exprime, c'est un moment où on échange. Hein. C'est un moment aussi de partage, vraiment un partage. Un partage de quoi? Des moments forts. Car quand on lit, parce qu'on se met à lire un livre, il est évident qu'on passe par des moments, par des passages qui sont forts, qui nous ont marqués, qui vont peut-être bouleverser notre vie. Hein. Donc, c'est des moments qu'on se doit de partager. Donc, si on doit utiliser un terme, un mot qui rassemble tout ce que je viens d'évoquer, on utiliserait le mot partage. C'est un projet aussi sans limite. Je veux dire sans limite, c'est-à-dire qu'une fois que la machine est lancée, une fois que le projet est lancé, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne s'arrête pas. On veut vraiment avancer et que ce projet perdure et dure des années. Et que, on aura, par cela, Inch'Allah, terminé énormément de livres et c'est notre but. Ensuite, les causes. Quelles sont les causes qui m'ont poussé à mettre en place ce type de projet, cet atelier de lecture? Alors, avant tout, l'un des points les plus importants, c'est, oui, de former une élite. De former une élite de lecteurs. Oui, on veut former une communauté de Iqra, une communauté qui est instruite. On veut que les musulmans soient poussés par les lectures, aiment la lecture. Et avant cela, la lecture du Coran. Car dans la lecture du Coran, comme vous savez, à chaque lettre, nous avons une récompense de 10 hasanat. On veut aussi que ce soit une communauté qui apprend la science islamique. Car la lecture est l'un des moyens les plus importants de l'apprentissage, qui t'ouvre les portes de l'apprentissage. Donc, on veut que la communauté soit une communauté qui accède à l'apprentissage de la science islamique. On veut aussi que cette communauté musulmane soit une communauté qui soit armée avec toutes les munitions nécessaires afin de faire face à quoi? Faire face à l'ennemi, faire face aux innovations, faire face à l'égarement. Hein. À travers ce projet aussi, on veut une communauté qui ne perd pas son temps dans des futilités. Donc, vous voyez que ce projet-là a un objectif ou plusieurs objectifs. Et l'un de ces objectifs les plus importants est de former une élite, former des personnes qui seront investies et qui auront un amour à la lecture. Aussi, on souhaite aussi, bien évidemment, à travers ce projet, faire barrage au délaissement de la lecture. D'accord ? Faire barrage au délaissement de la lecture, car nous avons remarqué que beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup de personnes sont, pour des raisons, des causes X ou Y, ont délaissé la lecture. On veut, à travers ce projet-là, faire revivre cet amour, rallumer cette flamme qui est à l'intérieur de chaque musulman, de l'amour de la lecture. Je crois qu'il y a alors, concernant les questions, je pense qu'on va les aborder, Inch'Allah, à la fin donc, je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment, donc on continue, Inch'Allah, on les abordera au moment venu. On continue. Alors, l'importance de la lecture et aussi l'importance du livre. Donc, encore une fois, hein, on va schématiser les informations qui seront évoquées, seront pour certains des informations très basiques. Hein, mais encore une fois, cet atelier-là est dédié aux débutants, mais aussi à la personne avancée. La personne avancée, ça lui permet d'avoir un groupe, d'avoir une famille. Parce que après avoir souscrit, inscrit à cet atelier-là, vous faites tout simplement partie
de Maïdars Family, qui est une famille qui s'entraide. Et qui dit entraide, hein, dit suivi. Et ce sont des points qu'on met en avant dans cet institut, qui est le suivi de l'élève, que ce soit à travers nos formations que nous proposons, qui vont bientôt débuter, ou bien que ce soit à travers les différents ateliers et services gratuits comme cet atelier-là. Cet atelier de lecture, vous serez suivis, on sera ensemble, on avancera ensemble et on parcourra et on gravera les échelons ensemble. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement une famille. Donc, pour revenir sur l'importance de la lecture et du livre, alors, bien sûr, comme vous pouvez voir, la lecture est un des moyens, si ce n'est le moyen le plus important pour acquérir une science. Et toute personne qui souhaite apprendre, hein, qui souhaite entrer dans la cour, hein, de l'apprentissage des sciences islamiques, ne peut se passer de la lecture. Car comme on l'a dit, on le répète et on ne cessera de le répéter, que la lecture est l'un des moyens qui te permet d'acquérir une science. Comme évoqué, la lecture n'est pas un simple moyen, comme certains l'utilisent pour perdre du temps, ou pour tuer le temps, comme on dit. Non. Lorsqu'on lit, on lit des ouvrages, c'est avant tout pour s'enrichir de sciences, mais pas simplement pour devenir des bibliothèques. Oui, je connais telle ou telle question juridique, je connais tel ou tel avis, je connais tel ou tel hadith. Le but n'est pas cela. Le but est avant tout de mettre en pratique. Car une science qui n'est pas mise en pratique ne s'appelle pas une science. Une science, si tu as une science, tu ne la mets pas en pratique, ceci ne s'appelle pas une science. La vraie science, mes très chers frères et sœurs, est celle qui est mise en pratique. Donc, on se doit de s'acquérir ce besoin, car le besoin de la lecture, le besoin de l'apprentissage, de connaître son Seigneur, de connaître comment adorer Allah Azza wa Jal, fait partie des sources vitales pour chaque musulman. Il est aussi important que la nourriture et la boisson. Et nous avons eu auparavant, et nous avons actuellement, toujours bien sûr, des exemples à travers nos savants, les savants musulmans. Ces savants-là ont accordé une importance énorme à la lecture et nous allons le voir par la suite à travers des exemples. Et à travers des exemples, et je vous invite à lire les biographies de nos savants, car lire la biographie de nos savants est l'un des moyens les plus efficaces afin de motiver une personne et lui donner l'amour de la lecture. Donc la lecture, tout simplement, est ce qui lie la personne à la connaissance. Sans cette relation, sans ce lien, sans ce moyen, tu es coupé de toute connaissance. C'est aussi, bien sûr, l'un des meilleurs moyens par lequel on remplit son temps. Alors, l'importance que l'on doit accorder au livre. Devons-nous accorder au livre une importance? Si oui, laquelle? Excusez-moi. Alors, sachez que le livre a une place importante dans la vie quotidienne des savants. Il est tout simplement leur compagnon. Le livre, c'est devenu, comme pour eux, un compagnon inlassable. Ils ne peuvent même pas se séparer de leur livre un instant, soit résident ou en voyage. Et nous allons voir tout de suite des exemples qui nous montrent la relation que nos savants, que nos plus prédécesseurs avaient avec les livres. Car le livre était une chose qui était présente dans leur vie à chaque moment et à chaque instant de leur journée. Il était tout simplement leur meilleur ami, leur meilleur compagnon, qu'elles ne pouvaient pas se séparer. Alors, nous allons prendre rapidement quelques exemples de nos savants. Nous avons Ibn al-Mubarak, qui est un savant tabi'in connu, qui, lui, avait une relation très spéciale avec les livres. À chaque fois qu'il terminait la prière, il priait en groupe avec le reste des musulmans, lorsqu'il terminait la prière, il ne restait pas un instant avec eux et il s'en alla directement. Alors l'un d'eux leur posa la question, pourquoi une fois la prière terminée, tu ne restes pas avec nous? Comme les gens ne restent pas avec nous pour discuter et passer du bon temps. L'imam Ibn Mubarak leur répondit, je vais m'asseoir avec les compagnons et les tabi'in.
car une fois qu'il terminait la prière, il allait directement dans sa librairie, bouquiner et lire les hadiths. C'est comme s'il était en compagnon des comme s'il était en compagnie, excusez-moi, des compagnons et des tabi'in. Donc ça, c'est un exemple qui montre que cet imam-là ne perdait pas un instant. On a aussi l'imam, excusez-moi, l'imam al-Zuhri. L'imam al-Zuhri, qui est un grand imam aussi, très connu, qui, lui, l'imam Zuhri avait une particularité, c'est qu'il possédait énormément de livres. Énormément de livres. À un point, très cher frère, que ces livres ont pris une place énorme dans sa vie. Sa femme, qui est la compagne de l'homme plus proche, a dit à ce moment-là les termes suivants, les mots suivants: par Allah, ces livres me sont plus pénibles que s'il possédait 3 femmes. Le temps qu'il accordait à ces livres, l'implication, il était tellement impliqué en compagnie de ces livres que sa femme en devenait, ceci rendait sa femme jalouse. Elle disait que ceci est plus dur pour moi que s'il avait trois femmes. Donc, ça montre encore une fois la place et l'implication que nos savants avaient et accordé, et l'importance que nos savants accordaient aux livres. D'autres exemples, encore une fois, ces exemples, mes très chers frères et sœurs, si j'apporte ces exemples, c'est pour nous motiver et pour trouver et pour qu'on s'imprègne de ces biographies et qu'on mette en pratique cela. L'imam Ibn Qayyim, qui est connu aussi, disait à son sujet: je me suis jamais rassasié de lire un livre. Jamais. Jamais il ne se lassait de lire un livre. Et lorsqu'il tombait sur un nouveau livre, pour lui, c'est comme s'il avait trouvé un trésor. Lorsqu'il trouvait un nouveau livre qui venait de sortir, c'est comme s'il trouvait un trésor. Et il disait que j'ai lu plus de 20 000 volumes. Il a lu plus de 20 000 volumes. Alors, un volume dans le temps, mes très chers frères et sœurs, n'est pas comme un volume, comme vous pouvez le voir, derrière moi, c'est-à-dire de 500-600 pages. Non. Un volume était à peu près un livre d'une trentaine de pages, un livre par lequel il pouvait coudre et faire une enroulure. Donc, une trentaine de pages multipliées par 20 000, c'est quand même déjà pas mal. Donc, ça, c'est l'imam Ibn Qayyim qui avait lu plus de 20 000 volumes. On a aussi l'imam Abu Daoud. L'imam Ibn Qayyim dit à son sujet que l'imam Abu Daoud, qu'est-ce qu'il faisait? Tellement qu'il aimait les livres, regardez, tellement qu'il avait cet amour pour les livres, lorsqu'il faisait un vêtement, alors dans le temps, ils avaient des manches qui étaient un peu longues. L'imam Daoud avait 2 manches, une manche qui était large et une autre qui était étroite. La manche qui était large, on lui pose la question: pourquoi as-tu une manche qui est large et une autre manche qui est plus étroite? Il leur dit: la manche large est pour le livre et l'autre ne sert à rien. Donc, il faisait en sorte que lorsqu'il allait chez le couturier, on lui confectionnait un vêtement avec une manche large pour qu'il puisse introduire ses livres. Et ça, encore une fois, ça montre l'importance que nos savants ont accordée aux livres et à la lecture. Toujours dans l'exemple de ces savants, on avait l'imam Fayrouz al-Abadi, qui est connu, qui est l'auteur de Al-Qamus al-Muhit, un des dictionnaires connus en arabe. Sachez que nos pieux prédécesseurs, nos savants, ne calculaient pas. Quand il s'agit de dépenser pour la bonne cause, ils dépensaient. Et c'est ainsi que le musulman doit être. On se doit de dépenser pour la bonne cause. Lorsqu'il dépensait pour la science, il ne comptait pas. Lorsqu'il dépensait pour acheter un livre, il ne comptait pas. L'imam Fayrouz al-Abadi a dépensé plus de 50 000 mithqal d'or en livres. Alors, ceci représente, je vous fais un petit calcul rapide, car le mithqal, un mithqal représente 4,25 grammes d'or. Le cours de l'or actuellement est à peu près de 30-40 euros. Donc, faites le calcul, vous allez trouver plus de 8 millions d'euros. Imaginez-vous cette somme. 8 millions d'euros, cette somme a été investie dans des livres. Et s'ils ont fait cela, mes très chers frères et sœurs, c'est qu'ils savent que le fait d'investir dans les livres, d'investir dans l'apprentissage, est tout simplement investir dans un moyen, un chemin qui nous mène
vers le paradis et l'agrément d'Allah Azza wa Jal, et ceci n'a pas de prix. Ce n'est pas les 1,5 million qui vont nous faire rebrousser chemin et faire en sorte qu'on ne dépense pas. Donc on se doit de prendre ces personnes, pour exemple, et de ne pas commencer à faire des calculs lorsqu'il s'agit d'acheter un livre à 3 euros, à 4 euros, à 5 euros, à 10 euros. Non, on se doit de dépenser car ces dépenses sont des dépenses qui sont utiles et qui, bi'idnillah, seront peut-être une cause qui amèneront au paradis. Donc maintenant, on se doit de se poser une question très importante qui est la suivante. Quel est ton compagnon à toi? Nous avons vu à travers ces exemples de nos savants, de nos plus prédécesseurs, qu'ils avaient des compagnons avec qui ils passaient énormément de temps. Ces compagnons étaient les livres. On se doit de faire un point, surtout actuellement avec la situation de confinement, le fait qu'on ne sort pas, qu'on est limité avec nos fréquentations. C'est le moment de te remettre en cause et de faire un tri dans les personnes que tu as autour de toi. Regarde, est-ce que les personnes que tu as autour de toi, tes amis, est-ce que ce sont tes vrais amis? Est-ce que ce sont tes vraies sauces, comme on dit? Est-ce que lorsque tu n'es pas présent à la prière de As-Subh, est-ce qu'il est là à t'appeler, à t'envoyer des messages, à te dire « Akhi, où étais-tu » Est-ce que lorsque tu commets un interdit, que tu as un dérapage, que tu parles sur les gens, est-ce que cette personne-là est là à te dire, par exemple, « Oh mon frère, oh ma sœur, crains Allah Azza wa Jal, ne parle pas, ne fais pas de namima » Ça, ce sont les vrais amis, mes très chers frères et sœurs. Ce sont ceux qui te rappellent la ligne à suivre. Ce sont ceux qui te rappellent Allah Azza wa Jal. Si ton ami ne te rappelle pas d'Allah Azza wa Jal, s'il ne te permet pas d'avancer et de te rapprocher d'Allah, sache que ce n'est pas un ami. Que ce n'est pas un ami. Donc c'est le moment de faire le tri et de voir qui sont vos réels compagnons. On continue. Alors, les causes de l'abandon de la lecture. Il y a aussi des causes, oui, il y a des causes. En fait, on trouve des personnes qui abandonnent la lecture, tout en sachant que nous, les musulmans, nous devons être un exemple, car nous sommes la Ummah Iqra. Le premier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans la grotte et que Jibril est venu et qu'il l'a serré fort, il lui a dit Iqra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et Jibril a répété a répété l'action une seconde fois, il l'a resserré dans les bras et ainsi de suite. Et à ce moment-là, il lui a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc le premier verset qui a été révélé est Iqra. Iqra dans son sens large, Iqra dans la lecture, Iqra dans l'apprentissage, Iqra dans le fait de s'enrichir de sciences utiles. Donc nous devons d'être des exemples, nous les musulmans, car Allah Azza wa Jal nous a tracé le chemin dans le Coran, le chemin à suivre. Et l'une des premières étapes, l'une des premières choses à faire est d'apprendre. Iqra, apprends, enrichis-toi, arme-toi, prends tes munitions. Et la meilleure des munitions est bien évidemment la science. Donc, est-il les causes de l'abandon de la lecture? Alors, sachez qu'il y a des facteurs. Lorsqu'on regarde la personne, il y a des facteurs. Ces facteurs sont soit des facteurs internes, soit des facteurs externes. Je vais vous donner des exemples. Parmi les facteurs internes qu'on peut trouver qui sont un frein à la lecture, un frein à l'apprentissage de la science islamique, nous avons les passions. Les passions qui sont une chose interne que nous avons au fond de nous. Le fait de se soumettre à nos passions, d'écouter nos passions, de suivre nos passions, eh bien, sachez, mes très chers frères et sœurs, que ceci est un frein. C'est un frein qui empêche la personne d'apprendre les sciences islamiques et d'aimer la lecture. Donc là, on a un exemple qui fait partie des facteurs internes. Ensuite, mes très chers frères et sœurs, nous avons les facteurs externes et ils sont nombreux. النبي صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. Tout nouveau-né naît selon la prime nature. فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. Et ce sont ses parents qui le rendent soit juif, soit chrétien, soit mage. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a évoqué dans ce hadith qu'il y a des facteurs qui sont externes, ces facteurs qui ont effet directement sur la personne. Car ce nouveau-né, s'il n'aurait pas eu cet entourage, le milieu dans lequel il vit,
la société dans laquelle il vit, qui a eu effet sur sa croyance, il aurait grandi en tant que musulman. Supposons qu'on aurait retiré cet enfant, on l'aurait mis dans une société neutre où il n'y a pas de personnes qui vont le pousser à devenir athée, à repousser, à ne pas croire en Allah Azza wa Jal, eh bien, cette personne va grandir et va devenir musulmane. Donc on voit à travers ce hadith qu'il y a des effets, des facteurs qui sont externes. Ces facteurs, ça peut être la société, ça peut être ton entourage, tes amis. Je me répète, oui, tes amis. Car les amis, ta compagnie est l'un des facteurs les plus dangereux. Les plus dangereux, c'est-à-dire l'un des facteurs qui peut te mener à l'égarement. Allah Azza wa Jal nous donne l'exemple dans Surat As-Saffat, lorsqu'il évoque ces groupes de personnes au paradis. À ce moment-là, chacun d'entre eux commence à se poser des questions. L'un d'entre eux dit, j'avais un ami dans ce bas monde. Il avait un ami, il se rappelle de cet ami. Il est au paradis, il se rappelle de cet ami. Cet ami lui disait, comme on dit dans nos termes, tu es sérieux, tu crois à cela? Crois-tu que lorsqu'on va mourir, on sera os et poussière? Donc son ami le poussait, son ami ne croyait pas à la résurrection. Son ami aurait pu avoir effet sur lui. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal a dit, Allah Azza wa Jal leur a demandé, regardez donc, regardez de haut, car les gens de paradis sont hauts. À ce moment-là, lorsqu'il regarda, il a vu son ami au fond de l'enfer. Au fond de l'enfer. À ce moment, il dit, par Allah, tu allais m'égarer. Il a dit quoi? Tu allais m'égarer. Pourquoi? Car les compagnons, les amis ont un effet sur toi, que tu le veuilles ou non. Ta compagnie est ce qui est le plus dangereux, ou bien, ça peut être une compagnie qui soit utile. Et il dit, si ce ne serait pas par la grâce d'Allah, parce que si aujourd'hui, mes très chers frères et sœurs, on est là, si aujourd'hui, dans cette situation de confinement, alhamdoulilah, on a de quoi s'attacher. On croit au destin d'Allah Azza wa Jal, qu'il soit bon ou mauvais. On croit que cette période est une période qui est de passage. On se remet à Allah Azza wa Jal. Eh bien, si nous, on a cette conviction, eh bien, ça nous aide, mes très chers frères, à surmonter toutes ces épreuves, hein, et à remercier Allah Azza wa Jal d'avoir fait de nous avoir nommés parmi les musulmans, car c'est bel et bien le plus grand des bienfaits. Pour revenir à notre sujet, donc il y a des facteurs internes et externes, qui sont la société, les amis, l'entourage, les parents et autres. Bien sûr, il y a aussi d'autres facteurs, le fait de mauvaise gestion du temps. Certaines personnes ne trouvent pas le temps, ou bien ne gèrent pas leur temps correctement pour pouvoir lire, ou bien tout simplement l'apparition de ces nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux, les WhatsApp, Facebook et compagnie, qui prennent beaucoup de temps dans notre vie, malheureusement. Ou bien tout simplement ignorer l'importance de la lecture. Des fois, on ignore une chose, on ne connaît pas l'importance de ces choses-là. Ou bien on a testé, on a commencé à la lecture, mais on a commencé par des grands livres. Et ce n'est pas recommandé cela. Donc, et forcément, elle ne continue pas, elle ne termine pas. L'absence d'un compagnon qui nous encourage. Et là, mes très chers frères et sœurs, là, toute la force de ce projet est présente, c'est que, dans ce projet, dans ce service qui est on sera tous ensemble, et on s'encouragera mutuellement. On vous tiendra informé des différentes étapes par mail, des conseils, on vous enverra des conseils, et ainsi de suite. Il y aura aussi un suivi de chacun d'entre vous, de savoir où en es-tu. As-tu lu la partie demandée, et ainsi de suite. Manque aussi de concentration, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui est valable dans toute chose. Alors, j'ai vu qu'il y a des questions, mais je vais revenir aux questions au moment venu. Alors, le traitement. Pourquoi est-ce qu'on parle de traitement, mes très chers frères et sœurs? De traitement. Pourquoi parlons-nous de traitement? Car l'ignorance, car le fait d'être loin, de ne pas accorder du temps à la lecture, de ne pas accorder du temps à l'apprentissage, ceci est une forme de maladie. Oui,
Ceci est une forme de maladie qu'on se doit de traiter immédiatement et au plus vite, et au plus rapidement possible. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que toute maladie, il n'y a pas une maladie dans ce bas monde, toute maladie, mes très chers frères, dans ce bas monde a forcément un remède. Cette maladie qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre a forcément un remède. Le coronavirus a-t-il un remède? Oui, il y a un remède. Il y a un remède et ce remède-là est présent et il est sur terre. Car Allah Azza wa Jalla, il ne descend pas une maladie sans avoir évoqué, sans avoir mis le remède à la portée des êtres humains. Donc, cette maladie, on a le remède, alhamdulillah. Quel est son remède? Avant tout, traiter le problème à la source. Il faut impérativement attaquer le problème à la source. Car le fait de s'éloigner de la lecture est une maladie. Et c'est tout simplement s'éloigner de l'apprentissage. Hein? S'éloigner indirectement de l'apprentissage. Donc, faire attention à cela et on se doit de trouver les bonnes mesures à mettre en place rapidement et ne jamais repousser cette chose-là à demain. Donc, prendre les bonnes résolutions. Comment? Se motiver en lisant encore une fois la lecture des biographies. Je vous l'ai dit et je vous le répète. La lecture des biographies de nos savants pieux prédécesseurs dans les livres comme Sir A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi. C'est ce qu'il y a de mieux. Je vous le conseille. Le soir, avant de dormir, vous êtes fatigué, ouvrez le livre. Il est présent en librairie, traduit aussi en français. Une partie. Ouvrez le livre et lisez la biographie de nos prédécesseurs et vous allez voir les efforts qu'ils ont fournis, les sacrifices qu'ils ont faits pour l'apprentissage de la science. Car la science ne s'apprend pas en étant allongé sur son canapé avec sa petite boisson et autres. Pareil, on se doit de se confectionner une petite librairie. Hein? Petite librairie, donc on se doit de faire participer toute la famille. Voilà où je voulais en venir. On se doit de faire participer sur toute la famille, la famille et surtout donner de l'importance et donner de l'amour à la lecture à nos enfants. Et le meilleur moyen, mes très chers frères et sœurs, de donner envie à nos enfants de lire, de leur donner l'amour de la lecture, ça passe par toi. Car tu es le meilleur exemple pour tes enfants. Donc, tu te dois d'être, toi, un exemple pour eux, d'être proche des livres, d'ouvrir les livres, de les inviter à lire, de définir un créneau dans la semaine, même s'il est court. Encore une fois, nous allons nous débuter le cercle de lecture et on va aller petit à petit. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, nous allons avancer petit à petit. Nous allons commencer par des petits ouvrages. Hein? Consacrer un temps qui est court. Mais je vous assure que consacrer un temps court et garder cette constance, ceci donne des résultats au bout d'un an, de 2 ans, de 10 ans. Et dans 15 ans, on se donne rendez-vous et on verra, Inch'Allah, tous les livres qu'on aura terminés ensemble, la science qu'on aura acquis. Donc, on se doit de se confectionner son petit chez soi, faire une petite bibliothèque, une petite librairie chez soi et acheter les bons livres qui seront profitables pour tout le monde. Pourquoi pas réserver un budget mensuel? Dire un budget mensuel. Voici le budget mensuel. 40 €, 50 €, 100 €, 10 €. Un budget mensuel qui est dédié au livre. Chaque mois, je vais m'acheter un livre bien précis. Pourquoi pas? Hein? Ceci est une méthode très importante. Donc, comme on l'a évoqué, réserver un petit budget. Un petit rappel qui est très important, c'est que dans l'apprentissage d'une science islamique, il ne faut jamais se contenter de lire des livres sans se référer. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ne pense pas, après avoir vu l'importance des livres, que le simple fait de prendre un livre et de lire un livre et de lire un autre livre et encore un autre livre, ceci t'ouvrira, on va dire, ou bien fera de toi une personne de science ou bien un étudiant de science. Non, c'est une erreur. Tu ne peux pas te contenter de simples livres. Car le fait de se contenter de lire les livres, ceci peut te mener à l'égarement. Je vous donne l'exemple de l'histoire d'une personne qui bouquinait. Il lisait énormément de livres. Un jour, il
tomba sur un hadith présent dans un livre. Il a lu le hadith, il a lu comment? Al-hayyatu as-sawda shifa'un li kulli da'. Hayyatu as-sawda, il a lu. Le hadith, bien sûr, c'est Al-habbatu as-sawda. Al-habbatu as-sawda, que la graine de nigel est un remède contre toute maladie. Lorsqu'il a lu en arabe, Al-habbatu as-sawda, en arabe, on a le bas avec un point en bas. À ce moment, le livre, l'édition n'était peut-être pas bonne, le point était trop large. Et lorsqu'un point est trop large et qu'il devient un trait, en arabe, c'est un ya. Le ya, on peut le faire par 2 points ou bien faire un trait. Donc, au lieu de lire Al-habbatu as-sawda, il a lu quoi? Al-hayyatu as-sawda. Alors, Al-hayya en arabe signifie le serpent. Après avoir lu ce hadith-là, donc cette personne était toute heureuse et il s'est mis à la recherche de ce serpent noir. Il a trouvé un serpent noir, il l'a cuisiné, il l'a mangé, il est mort. Il est mort. Alors, si on pose la question, quelle est la cause de sa mort? Bien sûr, vous allez me répondre, l'ignorance. Pourquoi? Parce que cette personne pensait que la simple lecture était le moyen pour acquérir les sciences. Là, surtout, je parle bien sûr des sciences islamiques. Non, c'est un danger de se fier tout simplement à un livre. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une mauvaise compréhension. C'est pour cela que durant ce projet, le cercle de lecture, nous allons vous donner une quantité de livres à lire, de pages d'un livre bien précis à lire, et ensuite, on a rendez-vous en live sur Zoom pour débattre autour du livre, pour poser vos questions. Il y a peut-être des passages que vous n'avez pas compris, que vous avez mal compris, mal interprété. Un passage de l'auteur, on sera là, bi'idhnillah, tous ensemble, pour pouvoir apporter des explications et vous orienter, vous guider vers le bon chemin, bi'idhnillah. On continue. Alors, comment lire un livre correctement? Encore une fois, je me répète, les informations qui seront évoquées seront peut-être pour certains des informations très basiques, mais quoi qu'il arrive, le rappel est profitable aux croyants. Alors, avant de lire un livre, on se doit de mettre notre confiance à Allah Azza wa Jal, de mettre la bonne intention. Car la lecture est une adoration. Elle devient quel moment une adoration? Lorsqu'on met une bonne intention. Si tu mets une bonne intention, ben les heures que tu as sacrifiées à la lecture seront une adoration. Premièrement. Deuxièmement, choisir le livre qui est adapté. Choisir vraiment un livre adapté. Commencer par des livres de petite taille. Et ne pas commencer par des grands livres. Certains vont dire, par exemple, dans le tafsir, je commence par quel livre? Est-ce que je commence par Tafsir Ibn Kathir? On dit non. Commence par Tafsir, par exemple, Sa'di, en un volume, un gros volume. Un tafsir qui est, alhamdulillah, riche, authentique et à la portée de tout le monde, et traduit en français. Donc on te dit, commence. Oui, mais le Tafsir d'Ibn Kathir est meilleur, c'est un savant, un de nos plus prédécesseurs et autres. Oui, effectivement. Mais tu te dois de commencer, de gravir ces échelons par étape. On ne passe pas du rez-de-chaussée au 10e étage ou à la dernière marche en un seul bond, non, étape par étape. Pareil, quand il s'agit de le faire, est-ce que dans le faire, je commence par un grand livre, je dis je vais aborder le livre Al-Muruni, qui est en plusieurs volumes, ou bien je commence par un petit matn. On commence toujours par un petit matn. Car ils disent, les savants, ils ont une sagesse, ils disent Man hurima al-usul, hurima al-wusul. Celui qui n'a pas eu l'occasion d'avoir les bases, les fondements, de débuter par là où les gens ont commencé, eh bien, cette personne-là sera privée de la finalité qui est le fait d'acquérir une science utile. Pareil, être accompagné, encore une fois, être accompagné d'une personne de science, d'un étudiant, ceci est très important afin d'avancer et d'être préservé. Et ceci est une méthode prophétique et une méthode connue depuis le temps du prophète. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons? Est-ce qu'il leur a tout simplement donné le Coran, hein? Ou bien supposons, ce n'était pas le cas, hein? Supposons qu'il dit, écrivez le verset de tel Coran et prenez-le et répétez-le et apprenez. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, était présent avec eux, ensemble pour apprendre. Il était présent avec eux et ensemble. Et c'est ce que nous allons faire, Inch'Allah. Encore une fois,
poser les questions. Le fait de poser les questions, c'est très important. On se doit de ne pas rester comme ça et si on a des problématiques, ne pas les aborder, rester timide dans son coin. Non, ceci est l'une des choses les plus graves. Lorsque tu ne comprends pas une chose, lorsque tu as une question, tu te dois de poser cette question aux personnes adaptées, aux personnes qui ont les compétences pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, bien sûr, une fois qu'on a rassemblé tous ces éléments, on se doit bien sûr de choisir le bon moment de la journée. Je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau. Hein. Le bon moment de la journée, lire avec concentration, élever la voix. Pour certains, ça aide. Pour d'autres, ça n'aide pas. Encore une fois, c'est vraiment à titre indicatif. Hein. Vous avez peut-être, vous, votre méthode, vous avez peut-être déjà lu des livres et des tonnes de livres. Hein. Vous avez peut-être déjà une méthode bien précise. Eh bien, continuez sur cette méthode si vous êtes à l'aise. Bien sûr, ce qui est important de surligner les passages et les référer à la première page. Ça, c'est important. Ça. Lorsque tu passes dans un livre un passage que tu n'as pas compris ou un passage important, hop, tu surlignes ce passage et à la première page, après la couverture, généralement, il y a une page blanche, généralement, mais tu écris la problématique et la page. Ça fait après, à la fin, comme une sorte d'index, comme une sorte de petit sommaire. D'accord? On a bientôt terminé. Hein. Alors, petit rappel mémotechnique, comment savoir est-ce que ta lecture elle est lente ou pas. Ils disent que si en une minute, tu lis 150 mots au moins, il faut faire un effort, ta lecture est beaucoup trop lente. Alors, maintenant, on va passer directement au livre qu'on a choisi. Alors, encore une fois, on ne veut pas débuter par des livres qui sont gros, de taille énorme, non. On a choisi ce livre qui est l'intimité profonde avec Allah Azza wa Jal. Alors, pourquoi est-ce que ce livre-là, bien sûr, c'est un livre qui a une adaptation des commentaires de l'imam Ibn Rajab dans les 40 hadiths de l'imam Al-Nawawi. Il a fait l'explication dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. Et l'édition de Bayna ont tiré de ce livre-là tous les points, les conduites qui parlent de la spiritualité. Alors, la spiritualité est un point qui est important. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez toujours? Oui, donc je pense que vous m'entendez toujours. Hein. J'ai peur que... Alors, ce livre-là est un livre qui est, encore une fois, on a choisi ce livre-là avec soin. Ce livre-là est petit. Il est plus petit qu'un livre de poche, 60 pages, 70 de pages, pas très long. Encore une fois, afin de débuter par une étape qui est débutée par un livre qui est petit, qui est court. Car lorsque tu termines un livre, ça te motive à lire un deuxième, un troisième, un dixième, un trentième et ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de choisir ce livre et de mettre un peu plus l'accent sur le côté spiritualité? Car de nos jours, la communauté musulmane a vu une crise en ce moment. Il n'y a pas que la crise du coronavirus et du confinement, on a aussi la crise de la spiritualité. C'est qu'on est passé à côté de l'essentiel pour se focaliser sur des choses qui sont moindres, malheureusement. Et on a tendance à négliger la pratique des cœurs. Et on donne plus d'importance à l'apparence qu'à l'intérieur. Les deux sont importants. Mais on trouve de nos jours une personne qui pense que l'islam, ça reste quelque chose d'apparent. Je porte le qamis, j'ai une certaine forme, hein, je porte le djilbab, et autres, j'ai une certaine forme, donc j'ai atteint un certain degré. Ceci est complètement faux. Ceci fait partie de ruses de shaitan. Pourquoi? Parce que le fait de penser ainsi, ben la personne elle se dit, une fois que j'ai mon beau qamis et que j'ai laissé pousser ma barbe, j'ai atteint le but. Donc, tu vois que cette personne, elle ne va jamais fournir d'efforts pour apprendre sa religion. Tu trouveras que peut-être, je ne généralise pas, peut-être ces personnes sont les personnes les plus lointaines des assises de sciences, des projets qui sont lancés et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ces personnes auront tout simplement pensé que l'islam ou le bon musulman se fait par l'apparence. Ce n'est pas par l'apparence, attention, il n'y a pas que l'apparence, c'est aussi l'intérieur. Donc le fait de négliger, de donner une importance à l'apparence, ce qui apparaît aux yeux des gens, malheureusement, eh ben, ça emmène le musulman et la communauté à délaisser ce qu'il y a d'intérieur, la spiritualité, la pratique du cœur. Car lorsqu'on travaille cette spiritualité, notre cœur, c'est tout simplement un moteur. On a un moteur en nous, mes très chers frères et sœurs, qui va nous pousser à faire des bonnes actions, qui va nous empêcher de commettre des interdits.
qui va nous accorder la patience dans les moments difficiles, comme actuellement la crise qu'il y a, le confinement. Si on n'a pas, nous les musulmans, cette conviction, cette patience, eh bien, on serait peut-être les premiers à se suicider. Mais alhamdoulilah, ce moteur qu'on a au fond de nous, ce moteur qu'on a su prendre soin à travers, qu'on a su nourrir par de la spiritualité et autres, eh bien, je peux vous garantir, mes très chers frères, que dans les moments difficiles, ben, il sera là, il sera présent pour vous aider. Donc, on voit que beaucoup ont échoué aussi autour dans leur cheminement, tout simplement par de l'exagération ou soit par du laxisme, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su avoir ce juste milieu. Et ce juste milieu, c'est quoi? C'est le fait de joindre l'extérieur à l'intérieur, l'intérieur à l'extérieur. C'est très, très important. Donc, ceci est tout simplement un véritable échec. Et ce doit être notre préoccupation. D'où nous avons choisi, mes très chers frères, ce livre. Et je suis persuadé, que ce livre aura un effet bénéfique dans votre vie. Je suis persuadé que ce livre sera un tournant, sera un point, un moment où vous allez vous remettre en question et vous allez tourner la page et débuter une page blanche. Donc, on vous invite à partager cette expérience et à vivre cette spiritualité à travers aussi une pratique. Et tout cela sous les instructions et sous les ordres du guide suprême qui est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est la spiritualité qui a été enseignée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces hadiths-là, les hadiths du prophète, on en tire de ces hadiths-là les différents points de la spiritualité. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a... Alors, ce livre-là, comment se procurer Alors, on va laisser, Inch'Allah, une semaine. On va vous laisser une semaine. Une semaine pour vous procurer ce livre. Une semaine et pas un jour de plus. Ensuite, on vous enverra des mails pour ceux qui n'ont pas encore fait. Alors, tout de suite, je vais vous montrer en direct, comment vous inscrire pour ceux qui ne sont pas encore inscrits et comment vous procurer ce livre. Donc, alors, pour vous inscrire, vous allez dans la rubrique ouvert à tous, d'accord? On a plusieurs services, bien sûr, on a eu les cours d'initiation qui sont passés, d'accord? On a aussi, bien sûr, là, le cercle de lecture. Vous avez une question du cercle de lecture, comment on fonctionne et les différents livres. Hop, vous avez la possibilité si vous n'êtes pas inscrit, de vous inscrire. Donc, vous cliquez ici, vous vous inscrivez à la formation. Vous allez recevoir des mails avec toutes les consignes, avec les accès à Zoom pour pouvoir participer au live et débattre et échanger ensemble. Vous allez recevoir les liens aussi de suivi. Vous pourrez suivre, échanger les coordonnées des mails des professeurs pour si vous avez des questions et autres. Vous avez aussi, bien sûr, on vous met en place la possibilité sur notre site de vous procurer le livre en partenariat avec notre partenaire qui est la librairie Al-Bayyina. On a différents livres. Je descends directement au livre concerné qui est, il est là, non, celui-ci, voilà. L'intimité profonde avec Allah. Donc, il est présent sur notre site. Je vous fais un petit tuto rapide pour... hop, vous cliquez dessus. Bien sûr, vous allez être normalement retransféré chez notre partenaire. Donc, ça, c'est mon panier. Il y a plusieurs livres. Je vous conseille, mes très chers frères et sœurs, que lorsque vous prenez ce livre, c'est simplement un conseil pour économiser au niveau des frais de port, je vous conseille de prendre les 4 livres. C'est la confiance en Allah, l'intimité profonde, le renouement, et il y a le 4e qu'on va trouver, je reviens sur le site, hop, on a celui-ci, la confiance en Allah, je vous conseille de les prendre les 4 ensemble, ça vous reviendra moins cher au niveau des frais de port, et ce seront les 4 livres, on va les aborder, on aura l'intimité profonde aussi, vous prenez, la servitude et le renouement total. Donc, on vous conseille de prendre les 4 livres et de finir votre commande. Vous les recevez chez vous. Alors, ensuite, je reviens. Après, je vais laisser vraiment la parole aux questions. Je reviens au PowerPoint. Ensuite, alors, quelles sont les consignes? Qu'est-ce que vous avez demandé? Comment se déroule ce cercle de lecture? Alors, bien sûr, on va vous donner une quantité de livres. Toutes les informations, vous allez les recevoir par mail, d'où l'importance de vous inscrire. D'accord? Donc, vous allez, les passages que vous n'avez pas assimilés,
vous devez avoir un œil critique, hein, vous concentrer. Donc, les passages que vous n'avez pas assimilés, vous les notez. C'est que l'auteur a utilisé des termes, une phrase, un contexte que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à le noter. Les passages et les phrases qui vous ont plu, on veut que ce soit vraiment un atelier où on partage. Je peux, moi, lire le livre et passer sur une information qui est peut-être importante, mais je n'ai pas fait attention, je n'ai pas prêté l'œil. Mais vous avez prêté l'œil, vous avez fait attention. Donc, les passages importants, vous les notez et on échangera, Inch'Allah, on partagera ensemble cela. Les passages où tu n'es peut-être pas forcément d'accord avec l'auteur, ou bien tu n'as peut-être toi pas bien compris le passage, donc c'est peut que tu as des passages où tu n'es pas d'accord avec l'auteur. On peut en débattre. C'est aussi un moyen et le moment de débattre. Et bien sûr, on vous demande de faire un résumé complet du livre. Pour terminer, je vous dis une phrase, tout simplement, que vous devez garder présent à l'esprit lorsque vous abordez le cercle de lecture. Eh bien, dis-toi qu'une phrase, un passage que tu as lu dans un livre peut être la cause d'un changement complet de ta vie, d'une réforme. Tu peux lire un passage dans un livre qu'on a choisi. Eh bien, ce passage-là, c'est comme un choc dans ta vie. Ça change toute ta vie. Donc, ne perdons pas un instant. On s'inscrit, Inch'Allah, au cercle de lecture pour partager, pour profiter de ce service qui est encore gratuit et ouvert à tout le monde et de pouvoir profiter. Et encore une fois, Maïdars Institute, je suis le fondateur, on veut vraiment apporter un air nouveau, quelque chose de nouveau à travers nos formations, car je me répète, la force de Maïdars Institute, c'est à travers les intervenants, les professeurs qui sont des professeurs qualifiés des plus grandes universités. Donc ça, c'est toute la force de Maïdars. Je vous invite vraiment à venir visiter notre site, à prendre connaissance de nos formations, des supports qui sont proposés et aussi, bien sûr, des services gratuits. Avec cela, j'ai terminé mon intervention. Je vous remercie, Barakallahu fikoum, d'avoir accordé ce temps, d'avoir partagé avec nous ce moment. Participer, inviter les gens à participer, à profiter, à utiliser ce temps qui est une adoration comme il se doit. Avec cela, je vous remercie. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Et à tout à l'heure. Jazakumullah khair.